13h36 sur Europe 1. Je voulais vous parler maintenant de ce qui s'est passé à Grenoble, 48 heures après la mort de cet agent municipal de 49 ans, Lilian Dejean, tué par balle en marge d'un accident de la circulation. Eh bien, la traque continue, vous le savez, pour retrouver le chauffard défavorablement connu des services de police. Et ce drame n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit dans un contexte de flambée de violence. 18 fusillades depuis le début de l'année, 9 depuis le 30 juillet dernier. Je vous propose d'écouter le maire de Grenoble, Éric Piolle. Il était l'invité ce matin de BFM et pour lui, la justice n'a pas besoin d'armes, puisqu'on le rappelle, à Grenoble, eh bien, la police municipale n'est pas armée. Non, je crois que la police municipale, elle est là pour la tranquillité publique des habitants. Elle travaille en coopération avec la police nationale. Nous avons une convention de coopération. Nous faisons des réunions tous les mois dans chaque secteur sur la prévention et la sécurité de la délinquance. Nous faisons ce travail-là de terrain. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Voilà, le maire Éric Piolle, le maire écologiste, je le rappelle, ce matin chez nos confrères de BFM. Voilà, il ne remet pas en cause sa politique sécuritaire. En revanche, les habitants sont excédés. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Jean-Luc Boujon. On peut les comprendre, évidemment. Alors, je pense que la réaction du maire de Grenoble s'explique par ses préférences idéologiques. Quand on est né de gauche, et parfois on peut avoir raison. Mais là, on est à Grenoble. On a vu la ville. On entendait hier une auditrice nous dire que ça se dégradait. Quand on est de gauche, souvent on pense que les choses peuvent s'améliorer par des aides, par des accompagnements, etc. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans cette tradition d'une partie de la gauche et pas dans une autre tradition qui existe aussi, qui est un attachement à la sécurité qui est présent à gauche ou à droite. Donc je pense qu'il y a des racines idéologiques tellement profondes que c'est un sujet sur lequel l'armement de la police municipale, il ne bougera pas. Mais j'ai l'impression que le sujet est bien plus large parce que toutes ces fusillades qui ont eu lieu, et notamment cet été, sont liées à du trafic de drogue. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Grenoble est gangrénée par le trafic de drogue. Et ça, c'est quand même intolérable. Donc la police municipale à elle seule ne peut pas tout faire. Et ce qu'il faut, c'est une coordination majeure avec la police nationale. Ça fait partie des arguments. Bien sûr. Et là, alors, j'ai trouvé Fabien Roussel assez pertinent ce matin, justement, quand il a dit « Chaque ligne de cocaïne est tachée de sang ». Il l'a dit ce matin, il me semble, sur CNews. Et là, oui, il a raison, parce qu'on parle très souvent de la lutte contre la production et la circulation de la drogue, mais il y a aussi un problème dans la consommation. Je pense qu'il faut aujourd'hui aussi aller jusqu'à culpabiliser aussi les gens qui consomment, parce que en effet, c'est dans la violence que cette consommation, et c'est par la violence que cette consommation est possible. Paul Melun, sur les propos d'Éric Piolle, qui dit qu'en gros, il ne changera pas sa politique sécuritaire. Il y a plusieurs choses. Ce qui s'est produit là, récemment, n'est pas la mort de cet agent, n'est pas imputable à la politique d'Éric Piolle. Oui, parce que c'est un agent de la propreté qui n'était pas armé, qui était là. Ce serait lui faire un mauvais procès. C'est plutôt ce qui s'est passé là, la faute à l'évolution systématique de la violence dans notre pays, à l'ensauvagement, à l'hyperviolence, appelons ça comme on veut, mais en tout cas à un phénomène de surviolence qui existe dans notre pays et qui va crescendo depuis quelques années. C'est plutôt ça le problème, donc c'est un problème à prendre au niveau national. Par conséquent, l'analyse que fait Éric Piolle de la pertinence ou non d'armer la police municipale, à la rigueur, ça me choque pas plus que ça. Ce dont il s'agit, c'est effectivement qu'il y ait des policiers sur le terrain, qu'ils soient nationaux ou municipaux, à la rigueur, moi, peu m'importe. Est-ce que les policiers municipaux seront assez formés? Pas sûr. Des policiers nationaux, ça peut être pertinent, mais à ce moment-là, il faut renforcer les effectifs. Mais il y a le problème sécuritaire. Moins 115 forces de police à Grenoble ces dernières années, dénoncées par le syndicat Alliance. Il y a cet enjeu-là sécuritaire, mais il y a aussi effectivement l'enjeu du trafic de drogue. L'enjeu du trafic de drogue, Monsieur Piolle, s'il était là, je ne veux pas me faire son avocat, mais il nous dirait, oui, mais moi je suis pour la légalisation du cannabis. Et lui, alors après, il s'agit de se renvoyer la patate chaude et peut-être aussi de renvoyer la responsabilité. On va écouter Louis Alliot, justement, le maire de Perpignan, maire RN, qui était invité ce matin sur TF1, qui dit que le maire est responsable de la sécurité de sa commune. Quand vous êtes maire, vous êtes responsable de tout. Et la sécurité... Donc la sécurité chez vous, c'est de votre faute. Les citoyens, vous savez, eux, ils ne voient que le maire. Donc si l'État ne met pas les moyens pour établir la sécurité, néanmoins, ils vont voir le maire en disant « mais c'est pas normal que ce qui se passe ceci ou cela ». Donc nous, notre responsabilité en tant qu'élu local et en tant que maire, c'est d'armer la police municipale, de donner les moyens à la municipale d'intervenir et surtout de sensibiliser l'État
a sa responsabilité de maintenir la sécurité dans nos quartiers, car c'est à l'État qu'incombe cette mission. C'est pas au maire. Mais on est bien obligé de pallier à la carence de tous les gouvernements depuis 20 ans désormais. Voilà, Louis Alliot, voilà, Oui. il faut pallier aux carences du gouvernement et c'est aux maires donc de prendre leurs responsabilités. Oui, mais en creux, juste d'un mot, il reconnaît quand même que la sécurité est une prérogative quand même beaucoup de l'État et que effectivement lui il dit que c'est à la mairie de pallier lorsque l'État n'est pas au rendez-vous. Moi je pense que c'est d'abord effectivement à l'État d'assurer la continuité de la sécurité sans rupture d'égalité sur l'ensemble du territoire. Laetitia Strauss-Bonnard. Alors vous parliez tout à l'heure de la légalisation Louis du cannabis. Il peut tout à fait défendre cette position. C'est une position qui se justifie sur le long terme. Mais l'enjeu, là, c'est le court terme. Et je pense que ce qu'on peut lui reprocher, c'est vraiment l'attitude, c'est le sentiment qu'il exprime. Il ne semble pas inquiet pour sa ville. On ne l'entend pas préoccupé. Et je Vous pense parlez d'Éric Piolle, là, oui, vous Éric revenez Piolle. sur les propos Il d'Éric pourrait Piolle, le maire avoir de Grenoble. tout à fait la même position, vouloir légaliser le cannabis à moyen terme et avoir cette position sur la police municipale, peu importe, mais si on le voyait préoccupé, je pense qu'on aurait une toute autre vision. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas surtout ses administrés, parce qu'on les a entendus, nous, les habitants de Grenoble. Et hier et aujourd'hui, ils sont excédés, ils sont à bout de nerfs. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que s'il écoutait véritablement les habitants de sa ville, ça le conduirait, je pense, à reconnaître ses propres failles idéologiques. C'est-à-dire que dans son logiciel idéologique, comme du reste dans le logiciel idéologique de beaucoup de dirigeants écologistes de grandes villes en France, l'insécurité n'est pas un sujet. Ou plutôt si, c'est un sujet pour la droite et l'extrême droite. Mais eux, c'est le développement durable, les pistes cyclables non genrées, le copeau de bois dans les écoles, etc. Et ils considèrent que ce qui sort de ce périmètre-là, ce serait à mettre à la droite et l'extrême droite. C'est là qu'ils commettent une lourde erreur. C'est que l'ordre public, c'est aussi un sujet de gauche et qui serait parfaitement fondé à assurer la sécurité de leurs habitants, ce qui me paraît être une liberté assez fondamentale pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les habitants des classes populaires et pour les habitants qui habitent les quartiers populaires précisément. Il y a eu pléthore de témoignages dans un certain nombre de journaux qui montraient à quel point ces gens-là souffraient de voir leurs voitures incendiées, les dealers tenir les murs, enrôler leurs gamins à 12-13 ans pour partir faire du trafic de drogue. Enfin, à un moment donné, être de gauche, c'est aussi lutter contre ce phénomène-là de façon efficace et pas se voiler la face en disant non, attendez, c'est facho, c'est d'extrême droite. Donc à un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi, le maire de Grenoble.